Salut les amis, c'est Lifa TV. On se retrouve pour la review de l'épisode 4 de Reacher. C'est parti. Donc, que dire de cet épisode 4? On reprend là où on s'est arrêté. Donc, Duke, l'explosion, Reacher dans la voiture avec Zachary Beck. Et là, on se retrouve sur une scène de fou parce qu'on a Zachary Beck qui est au téléphone, qui est en train d'accuser Angel Doll d'être un traître. Ce qui s'est passé juste avant, donc dans la maison, l'explosion, la fusillade, Reacher. Dans tout ça, on apprend que Zachary il est directement en contact avec Julius McGabe. Julius McGabe, c'est Queen, c'est l'objectif de Reacher. Queen est l'objectif de Reacher et Julius McGabe est l'objectif de la DEA. Vous avez oublié la convergence? Non, ça va ensemble. Donc, pour revenir sur ce point-là qui est assez important, on pourrait se dire que Zachary il est influent parce qu'il parle avec Queen, qui est le boss de cette organisation bizarre, sectaire de vendeurs de tapis. Mais en fait, non, le truc qui est dangereux, c'est Queen qui est au contact direct avec Zachary, qui est au courant de tout, qui veut savoir tout ce qui se passe tout de suite. En fait, on se rend compte que Zachary, il gère pas du tout son business. On avait déjà un doute avec les gardes du corps qui n'étaient pas les siens en soi, qui étaient ceux que Queen avait envoyés, sauf Reacher là aujourd'hui. Mais on est vraiment surpris de Queen et on va être encore plus surpris de lui dans cet épisode parce que on voit Reacher qui retrouve les agents de la DEA dans une petite planque, donc la planque où il garde l'agent de sécurité du jeune Richard Beck, qui lui aussi est un garde du corps de Queen, parce que quand il a entendu son nom, ça a tilté. Reacher les retrouve et en fait, à ce moment-là, on se retrouve dans un moment spécial de l'épisode où on est sur un flashback. J'ai eu peur à ce moment-là, sauf qu'on est vraiment sur un flashback incroyable. Parce que la saison d'avant, on a eu des flashbacks de l'équipe de Reacher qui étaient vraiment bons. Sauf que là, on a un flashback sur un collègue de Reacher, une collègue de Reacher. Et cette collègue, on en a entendu parler un peu plus tôt dans la saison, c'est le sergent Cole. C'est vraiment le personnage qui m'a le plus surpris dans tout le passé de Reacher, tous ses collègues. En fait, c'est un Reacher bis. C'est une Reacher bis. Elle pense comme lui, elle voit comme lui. Ils réfléchissent en même temps pareil. Leur histoire de vie, c'est la même. À un moment, on a une scène où ils sont dans la voiture, ils sont en train de discuter le temps d'une planque, et ils se racontent un peu leur histoire de vie, et on se rend compte que c'est vraiment pareil. Le père, la famille, ils ont un frère, elle a des compétences particulières, il a des compétences particulières. Les deux sont pareils. Et il y a une autre scène aussi qui appuie mes propos. Il y a un interrogatoire avec la personne qui planquait, donc Gorowski, qui est l'intermédiaire entre eux et Queen pour plus tard. Et on a Richard qui est derrière la vitre en train d'observer l'interrogatoire. Et il commence à dire: ah, j'aurais fait ça, et elle le fait. Ah, moi j'aurais attendu un petit peu, et elle le fait. En fait, tout ce qu'il pense, elle pense, je vous dis, ils pensent vraiment pareil, ils sont vraiment en quinconce tous les deux. Ils sont vraiment sur la même longueur d'onde tous les deux. C'est même choquant à un moment pendant l'épisode. Mais en parallèle de ça, donc ils sont en train de chercher Queen, et plus on avance, plus on creuse dans cette histoire sur Queen, plus on avance vers lui, plus on se rend compte qu'il est fou, mais il est très dangereux. Il a un mode opératoire qu'on connaissait avant, donc le kidnapping, et on se rend compte que c'est un truc qu'il fait depuis super longtemps, parce qu'il met pression à Gorowski, il lui met pression avec un kidnapping de sa fille aussi. Donc on est vraiment sur quelqu'un de psychopathe qui pense à que kidnapper et mettre les gens dos au mur pour pouvoir obtenir ce qu'il veut. On ne sait pas trop encore ce qu'il veut, il y a une histoire d'argent, on le voit un petit peu dans cet épisode, mais il y a plus, je pense, il y a vraiment quelque chose de plus parce qu'il est rentré dans une organisation très grosse, il appuie des gens influents, et je pense qu'il y a quelque chose qui revient souvent dans les épisodes, et encore cet épisode-là, on en a entendu parler, les 50 ans de Zachary Beck. Je pense que ça va être un événement important. Je pense qu'on va retrouver tout le gratin des méchants à cette soirée. Et Reacher, il est à l'affût. Chaque fois qu'il en entend parler, il essaye de se renseigner. Il y a une interaction, je vous disais avant, avec les bonnes de la maison. Et il leur pose des questions sur ses 50 ans parce qu'il sait que ce sera le point de rencontre, le moment où il pourra ravoir Queen. Je dis bien ravoir Queen parce que dans ce flashback, Cole a monté le dossier le plus infaillible pour enfermer Queen. Et il y a un problème. Je vous ai dit qu'il était super fou et super dangereux. On n'a plus de signe de vie de Cole. Il y a Reacher qui commence à s'inquiéter. Il se dit: si j'envoie un message, ça va pas le faire parce qu'elle sait comment je suis. Elle et moi, on est pareil, on a le même cerveau. Mais il décide quand même de le faire. Il envoie un message et il reçoit une réponse qui correspond pas du tout au sergent Cole. À la fin, en fait, elle lui dit juste un petit mot. Elle lui dit: d'accord, monsieur. Et lui, dès le début, la première rencontre,
Il lui dit m'appelle pas monsieur. Et elle, jamais plus elle l'a fait. Elle connaît Jack Reacher, on l'appelle pas monsieur. Elle le savait dès le début. Et sur ce message, il reçoit d'accord, monsieur, Jack Reacher. Voilà. Le cerveau en ébullition, Jimmy Neutron, il fonce. Il sait qu'il y a un problème avec Cole. Et il n'a pas tort parce qu'en approfondissant ses recherches, en sachant, en faisant la déduction de où pourrait se trouver Cole, et il est très fort pour ça, il se retrouve sur un lieu, donc une grange abandonnée. Et malheureusement, on découvre le corps de Cole. Et Reacher, il entend un bruit. Et là, je m'attendais, mais vraiment, vraiment, vraiment pas à ça. On a Reacher qui regarde la fenêtre, qui se trouve dans la pièce. Queen. Queen. Reacher, Queen. Le fameux face-à-face. Cette histoire qu'on nous raconte, qu'on nous tease un petit peu sur 3 épisodes, on se retrouve face à cette histoire. Et là, c'est parti. On a Reacher qui commence à parler et on a Queen qui a sorti une pirouette, mais tellement... Franchement, le truc c'est que Queen, on nous le vend comme un Reacher, mais un Devil Reacher. Reacher, quand il te parle, il rentre dans ta tête et il peut te faire suivre ce qu'on veut. La preuve, Zachary Beck, il plonge et il boit toutes les paroles de Reacher. Je pense que c'est quelqu'un d'autre que Reacher en face de Queen. Ce qui sort de sa bouche passe crème. Sauf que là, c'est Jack Reacher. Il commence à lui sortir une histoire en mode oui, Cole et moi, on se connaissait. Il y avait une histoire d'argent. J'ai fait semblant de faire un dossier pour que toi, on te berne. Bla bla bla. Mais le deal n'a pas bien marché. Elle et lui, crépage de chignon, pas, il l'a tué. Bon, pour un crépage de chignon, comment il l'a tué, je trouve ça bizarre, hein, parce qu'on a retrouvé le corps dans un état particulier. Et là, Reacher, il fait un truc, mais tellement, il est trop fort, il est vraiment trop fort. Pas que fort comme ça, il est fort dans sa tête. Reacher, il lui pose une question de génie. Il le regarde droit dans les yeux, il lui dit, c'est quoi son prénom? Parce que si tu fais un deal avec quelqu'un, tu dois connaître son nom et son prénom. Et c'est vrai en plus, parce que Cole, accessoirement, à ce moment-là, il est dans les renseignements militaires. Le mec est au courant de tout ce qui se passe. Il veut savoir quelque chose sur vous, il le sait. Bloqué. Il sait pas le prénom. Et là, Reacher lui envoie un coup. Chaos technique. La fameuse scène, le précipice, chute d'eau, l'histoire que Reacher nous avait esquissée dans les épisodes précédents, on l'a. Reacher qui pointe son arme sur Queen, Reacher qui tire sur Queen et qui le laisse mort, tomber dans l'eau. Déjà, il le laisse mort, il cache son corps à la police parce que la police vient après, bon, pour Cole bien évidemment, parce que il y a quand même eu un meurtre. Et moi, je suis surpris de Reacher, il a menti, il a caché ça. C'est sûr, t'as pas le droit de faire vengeance ou justice toi-même, mais il a caché ça et c'est pas digne de lui. C'est pour ça que j'ai été surpris à ce moment-là et on retourne sur le présent. Et là, ça devient encore plus intéressant parce que je pensais que l'épisode allait se terminer sur ce flashback qui a été assez long quand même, sur cette conclusion de l'histoire. On sait enfin qui est Queen et comment ça part entre Reacher et Queen. Le lendemain passe, la DEA va faire ses recherches, ils ont l'ordinateur de Angel Doll, ils vont dans les entrepôts de Beck pour essayer d'avoir des renseignements sur Queen. Et là, on se retrouve avec Reacher chez Beck, qui lui dit qu'il a reçu un appel de Queen, qu'apparemment l'ordinateur de Angel aurait bipé dans un de ses entrepôts, qu'il est suivi en temps réel. Ils savent que quelqu'un est dans l'entrepôt avec l'ordinateur de Angel Doll. Eux pensent que c'est Angel Doll parce qu'il a disparu. Reacher, je vous rappelle qu'il l'a transformé en bretzel et il l'a caché sous un bureau. Il envoie Reacher pour faire le sale boulot. La mission, elle est claire, nette. Tu vas là-bas, si tu vois quelqu'un, tu l'extermines. Queen a envoyé 3 personnes, lui aussi, pour faire le ménage. Vous vous retrouvez là-bas, vous faites le ménage. Sauf que Reacher, il est en retard. Et là, on voit Buffy avec son collègue dans les entrepôts, ordinateur, Angel Doll, Reacher qui essaye de les prévenir du danger. Pas de réseau, bien évidemment, sinon ce serait pas rigolo. Et là, qu'est-ce qui se passe? Fin de l'épisode, une voiture arrive, 3 portes s'ouvrent, les hommes de Queen. Fin de cet épisode. Donc, on se retrouve avec beaucoup d'informations sur Queen. On sait tout ce qui s'est passé dans le passé, donc c'est quelque chose qu'on ne reverra pas, je pense, j'en suis sûr. On termine cet épisode sous pression. Qu'est-ce qui va se passer pour nos agents préférés de la DEA? Est-ce que Reacher il va arriver en avance? Est-ce qu'on va perdre des personnages? C'est quelque chose de possible dans Reacher. Faut pas s'attacher aux gens. C'est pas Game of Thrones, mais on est plutôt pas mal. Donc les amis, si la vidéo vous a plu, vous mettez un like. Je veux bien avoir un commentaire de votre part, un avis positif ou négatif. On s'abonne à la chaîne si c'est pas fait et je vous dis peace.